Bonjour chers étudiants, bonjour chers invités. Monsieur l'administrateur, bienvenue, on vous souhaite la bienvenue. Donc la bienvenue au forum sur l'orientation professionnelle organisé par le club insertion professionnelle et entrepreneuriat de l'espace numérique ouvert de Keur Massar. Donc le nom c'est Mamadou Moustapha Gueye, je suis le secrétaire général du club. Je suis étudiant en licence 3A en anglais. Donc je suis censé être le maître de cette cérémonie. Donc on va partager aussi des expériences, échanger entre étudiants et professeurs, si vous me le permettez. Donc merci Moustapha et bonjour à toute l'assistance. Des mots aussi de remerciement donc, pour notre ami et directeur de l'insertion, qui malgré un emploi du temps très chargé a voulu en fois répondre présent à cette rencontre qui me tient et qui nous tient particulièrement à cœur. Donc mes remerciements aussi à l'endroit de M. Faye, coordonnateur du Pôle emploi, de M. en tout cas le consultant que je viens de voir, des collègues aussi de la DDC qui sont là. Donc vraiment remercier tous les participants à cette rencontre. Et j'ai utilisé le mot, c'est une rencontre qui me tient personnellement à cœur parce que j'ai beaucoup insisté en tout cas à la mise en place d'un club insertion au niveau de Keur Massar. Après on verra peut-être d'ici un an, bien après, pourquoi aussi on a tenu à ce qu'on mette en place un club de ce type. Vous le savez tous, on est une université numérique. Aujourd'hui, l'UVS, c'est la deuxième université en termes d'effectifs. Une université qui est née en 2013. Donc ça veut dire qu'en termes de développement, l'UVS connaît un développement, quand même, une montée en puissance qui est assez remarquable, exceptionnelle. Mais ça veut dire aussi qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont formés et qui sortent. Moi, dans ma conception, les études, c'est deux aspects. En tout cas, je dis bien dans ma conception. Le premier aspect, quand on fait des études supérieures, on doit avoir une tête bien faite. On doit être cultivé, on doit être bon dans son domaine. Pour moi, c'est un élément qui est capital. Et je ne cesserai de le dire, un produit de l'UVS doit se démarquer par rapport aux autres. Quand il parle, quand il se comporte et quand il agit aussi en société. Le deuxième aspect, mais qui est aussi une continuité du premier aspect que je viens de citer, c'est l'insertion. Pour moi, la finalité aussi, quand on a une tête bien faite, quand on est capable de répondre aux défis en tout cas, de sa société, les autres forcément ont besoin de vous et vont faire appel à vous. C'est l'aspect lié à plus ou moins l'insertion. Mais il y a des professionnels aussi qui sont là, qui pourront entrer plus dans les détails. Mais dans notre vocation aussi, l'aspect insertion est là. C'est pourquoi aussi à l'UVS, on a une direction qui s'appelle la DDC. Bonjour chers invités, bonjour à la DDC, bonjour monsieur l'administrateur, bonjour chers étudiants et étudiantes. Donc avant tout, j'aimerais remercier et féliciter monsieur l'administrateur de l'ENU de Keur Massar parce que comme il l'a dit, sous ses instructions, nous avons eu à créer le club. Donc je pense que ça a toute son importance. Donc je remercie aussi la DDC. Elle nous accompagne depuis le début. Et depuis lors, il y a des étudiants qui ont eu à obtenir des stages dans des entreprises de la place. Merci encore une fois la DDC. Donc aussi remercier les invités. Merci de nous gratifier de votre présence. Ça a son importance dans le sens où on a dit l'orientation professionnelle. Vous allez nous orienter par rapport à l'insertion professionnelle. Parce que les études, sa finalité c'est quoi? Son finalité c'est quoi? C'est d'accéder ou bien d'avoir un emploi un jour. Et si nous n'avons pas les bonnes informations, je pense que ça va être difficile d'avoir un poste. Donc, on aura à débattre sur beaucoup de choses importantes. Chers étudiants, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Nous sommes tous intéressés. Monsieur l'administrateur de l'espace numérique ouvert de Keur Massar, Monsieur le directeur de l'insertion au ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le coordinateur du pôle emploi et insertion des jeunes et femmes de Keur Massar, Monsieur Mbaye, formateur en entrepreneuriat, secrétaire général de Guy pour le président national, Madame la présidente du PNO, chers honorables invités, chers homologues présidents, nous avons le plus grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui marquant la journée de lancement des activités
du club insertion professionnelle et entrepreneuriat de l'Union de Keur Massar. De nos jours, l'insertion des jeunes diplômés au Sénégal est un des thèmes majeurs de la politique menée par l'État en termes d'insertion. Elle constitue aussi une très grande préoccupation pour les pouvoirs publics et la société de façon globale. Vu la situation d'exclusion et l'éloignement de certains étudiants à l'emploi et le manque d'accompagnement de certains étudiants tenant de projets, c'est nécessaire que les structures comme la nôtre apportent le plus pour secourir ces derniers. C'est en analysant ces aspects que, par le biais de notre administrateur, que nous remercions davantage, lui qui a eu l'idée de nous suggérer la mise en place d'un club au moment opportun, allant dans le sens de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat. Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le modérateur. Donc, bonjour, chers administrateurs de l'espace numérique. Bon, j'y reviendrai parce que c'est un ami, c'est un collègue, je dirais qu'on travaille ensemble. Et je transmettrai par la même occasion le mot de Madame le ministre pour cette importante activité. Bon, messieurs et madame les membres du corps administratif et pédagogique, monsieur le coordonnateur technique du pôle emploi entrepreneuriat de Keur Massar, monsieur le représentant de la direction de l'insertion de l'UVS, monsieur le président du club insertion, nous vous remercions pour ce brillant discours prononcé à l'endroit des étudiants. Donc, chers panélistes, chers intervenants et chers participants en vos rangs, grades et qualités. Donc, monsieur l'administrateur, en tout cas, tout le ministère et toute la direction de l'insertion, dont 2 collaborateurs sont ici présents, monsieur Massamba Dieng, qui est un étudiant de l'UVS, et monsieur Cheikh Mbacké Faye, qui sont ici présents. Nous réitérons notre volonté d'accompagner l'UVS et nous vous félicitons pour cette démarche qui facilite en tout cas nos missions, les missions de l'État qui sont de faciliter l'insertion professionnelle de nos diplômés et formés. En tout cas, cette rencontre doit inspirer toutes les autres UVS pour, en tout cas, nous magnifions vraiment cette rencontre et puis avec la qualité des intervenants que je vois ici. Je suis, comme Moustapha l'a dit, un entrepreneur qui s'active dans les chaînes de valeur agricoles, mais aussi qui s'active dans l'accompagnement technique des entrepreneurs. J'ai été lauréat du modèle d'insertion des jeunes agripreneurs de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 2017. Je faisais partie des 30 jeunes africains qui ont été sélectionnés dans le cadre du modèle MIJA, d'où l'installation d'un réseau africain pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole, réseau dans lequel je suis le secrétaire international. Je suis par ailleurs lauréat du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, que certainement beaucoup d'entre vous ont connu. Je fais partie de la 2e promotion du PSJ. Et là, j'ai eu mon diplôme supérieur d'entrepreneur manager spécialisé dans le management des entreprises agricoles et agroalimentaires. Et le format que l'on utilisait au PSJ, c'est le même format que l'on utilise à l'UVS.
Moi, mon diplôme supérieur d'entrepreneur manager, c'est le même format que votre diplôme, votre licence à l'UVS ou bien votre master à l'UVS. Donc, j'avais le temps de faire des études et le temps aussi d'entreprendre. J'y reviendrai. Plus tard aussi, j'ai été lauréat du Rice Agripreneurship Project de la Fondation Mastercard et de Africa Rice à Saint-Louis, donc où j'ai été spécialisé en machinisme agricole, en matière de riziculture, et j'ai été spécialisé aussi en production de riz paddy et production de semences, et une troisième spécialisation en valorisation du riz local et commercialisation. Donc, en tant qu'entrepreneur, je voulais faire cette présentation, non seulement pour montrer à tous ces étudiants qui sont ici présents et qui sont à l'UVS que c'est une bénédiction en tant qu'entrepreneur de faire des études qui sont virtuelles. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat jeune, c'est juste parce que l'Afrique représente pour certains pays l'Eldorado. Entreprendre en Afrique n'est pas facile, entreprendre au Sénégal n'est pas facile parce que tout simplement l'environnement souvent est défavorable du point de vue social, du point de vue politique, mais aussi du point de vue juridique. Entreprendre au Sénégal aussi n'est pas facile parce que tout simplement beaucoup d'entrepreneurs ont échoué au début parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des mentors qui les orientaient, mais aussi ils n'avaient pas la bonne information pour pouvoir bénéficier des opportunités qu'offre l'autorité, c'est-à-dire l'État ou bien les collectivités, ou bien même les organisations d'appui à l'entrepreneuriat. On a deux possibilités quand on finit notre formation, que ce soit à l'université, à l'école de formation, à l'atelier, parce que tantôt Moucheli il a parlé de NIT, ok, et le Sénégal fait partie des 19 pays qui ont un taux de NIT qui est supérieur à 30%. Le NIT, c'est quoi? C'est que dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos départements, il y a des jeunes qui n'ont ni emploi, ni formation, ok, ni les capacités nécessaires pour étudier ou bien pour travailler. Ça, c'est le NIT. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être proposées, non seulement par les organisations internationales, mais aussi par l'État. D'où l'implantation des espaces Sénégal Service, d'où la 3FPT, d'où d'autres structures qui ont été mises en place par l'État. Donc, à la fin de notre formation, à l'université, à l'école de formation, on a deux possibilités. Soit on demande de l'emploi, soit on crée de l'emploi. Il y en a certains qui demandent de l'emploi et une fois stables financièrement et socialement, font recours à l'entrepreneuriat pour allier les deux. Parce que souvent, il y a les charges qui s'accentuent, les charges sociales surtout, parce que souvent, il y a le salaire qui ne parvient plus à satisfaire tous nos besoins, parce que souvent, il y a un esprit de patriotisme qui nous anime et qui nous pousse à créer quelque chose pour participer au développement de notre pays. Entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est créer une entreprise. Oui, on est d'accord sur ça et c'est ce que l'on nous apprend souvent dans les écoles et dans les universités. On nous dit que l'entrepreneuriat, c'est créer une entreprise, d'implanter et le développer. C'est ce qu'on nous dit souvent. Mais au-delà de cela, entreprendre, c'est de développer et de montrer, d'affirmer son patriotisme. Parce qu'en créant une entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous, non seulement les recettes que vous allez générer vont participer
au développement économique de votre pays à travers le fait de booster le PIB national, mais aussi à travers les richesses que vous créez, vous participez aussi aux contributions économiques locales. Donc, vous participez à développer vos collectivités locales, vos mairies, si je peux le dire ainsi, à travers vos contributions économiques locales en tant qu'entreprise. Mais aussi, en créant une entreprise, vous participez au développement social de votre communauté. Pourquoi? Parce que vous allez créer des emplois, beaucoup d'emplois. Et ces emplois que vous allez créer là vont être bénéfiques à un père de famille qui va, à travers le salaire que vous allez lui donner, payer la scolarité de ses enfants. À travers le salaire que vous allez lui donner, soigner ses enfants à chaque fois que de besoin. Mais aussi à travers le salaire que vous lui donnez, de pouvoir aussi épargner et réinvestir plus tard.